Salut les aristocrates. Alors aujourd'hui, après de nombreuses demandes, je vais vous expliquer les différentes fonctions des interrupteurs qui sont sur le cyclique d'un 109 SP. Alors évidemment, pour commencer avec le 109, avec le cyclique, on va pouvoir diriger l'hélicoptère comme on le ferait avec n'importe quel autre hélicoptère. Vous avez peut-être remarqué la subtilité, c'est que sous mon pouce ici, il y a un bouton rouge qui s'appelle FTR, Force Stream Release. Et en fait, ce bouton fait que si je n'appuie pas dessus, la commande revient dans la position où elle était avant que je tire dessus. Donc si je pousse, la commande revient. Si je veux la bouger de façon définitive, j'appuie là et je le place là où je veux. Donc évidemment, on fait la même chose quand le rotor tourne et quand le rotor est en vol. Donc voilà. Alors évidemment, si je suis en vol rectiligne et que je veux éviter un oiseau, je peux agir sur les commandes sans appuyer sur le force stream. Mais il va revenir à sa place. Donc on prend l'habitude, à chaque fois qu'on veut bouger les commandes, d'appuyer sur le force stream. Il y a la même chose sur le pas général. Ensuite, on a ici un interrupteur avec NR, auto, 100% ou 102%. Donc ça, ce sont les tours rotor. On peut forcer le rotor à 102% de son régime nominal, dans les phases de décollage ou d'atterrissage, quand on est un peu lourd par exemple. On le laisse en général sur auto, il se régule avec je vous passe les détails sur les vitesses, etc. Mais en mode auto, il va passer lui-même à 102% ou à 100%. Avec ça, on contrôle les essuie-glaces. Si on met un coup à droite, les essuie-glaces vont tourner en continu, et à gauche, ce sera juste un petit coup d'essuie-glace. Avec le bouton ATT, on va déconnecter les modes supérieurs de l'autopilote. Donc par exemple heading, altitude ou nav. Avec ça c'est le bip trim, c'est-à-dire qu'on va régler le pilote automatique en appuyant là-dessus dans les 4 directions. Et en appuyant au milieu, on a le mode hover qui est un stationnaire automatique. Donc si on appuie sur le mode hover, l'hélicoptère tient le stationnaire tout seul. Derrière évidemment, j'ai le push to talk pour passer un message radio. Ici, j'ai l'AP-Disc. Alors là, on déconnecte tous les modes de l'autopilote. Pas seulement les modes supérieurs, mais tous les modes, y compris le SAS. Donc voilà, on a fait le tour à peu près des boutons du cyclique. Donc finalement, tout est assez logique. Tout tombe sous le pouce. C'est merveilleusement bien fait. Donc c'est une machine qui a vraiment peu de défauts. Donc voilà pour le cyclique. Dans une prochaine vidéo, on verra le pas général, qui a lui aussi son petit lot d'interrupteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de voler sécure. À bientôt.